C'est l'histoire d'un secret de famille qui vole en éclats par un simple coup de fil. Un secret bien lourd à porter pour celle que nous appellerons Emma. Son père a reconnu devant les enquêteurs des viols et agressions sexuelles sur sa fille. L'avocate Patricia Coutan représente dans ce dossier les intérêts de la grand-mère de la petite fille. Le père a expliqué ses actes incestueux par une addiction à la pornographie et l'envie de repousser ses limites. Ces gens-là ont quand même à un moment été construits avec des barrières, des limites qui sont les limites de la morale, et ils décident, je pense, de les franchir. Donc c'est une explication, mais elle est un peu facile quand même. Pour comprendre comment la police découvre ces crimes, direction la région parisienne. Tout commence sur ce site internet échangiste. En décembre 2018, 3 jours avant Noël, un homme offre sa propre fille à un inconnu pour des relations sexuelles. Choqué, l'interlocuteur alerte tout de suite les autorités. La brigade de protection des mineurs interpelle le père et saisit tout son matériel informatique. L'homme est accusé d'agression sexuelle et de viol sur sa fille de 10 ans, que nous appellerons Chloé. Le père, un quadragénaire responsable financier d'un groupe hôtelier, a lui aussi reconnu les faits incestueux, selon son avocat Philippe Sarda. Il était dans cette dynamique d'améliorer sa fille. Dans quel but final, ça, on ne le saura jamais. Mais on est content qu'il n'y soit pas parvenu. Il est le premier à le dire aujourd'hui. Mais effectivement, il était dans cette dynamique oui, éduquer, je crois que c'est un terme qu'il a utilisé, d'en faire une partenaire sexuelle à part entière. Au fil de leurs investigations, les policiers découvrent que le père de Chloé est aussi en contact avec un couple dans la Vienne. C'est le père d'Emma. Il tient un salon de massage dans l'agglomération poitevine. Et selon l'enquête, il se livre à des actes sexuels avec sa fille depuis plusieurs années, y compris en présence de la mère. Sans ce coup de fil à la police, le calvaire des 2 enfants aurait pu durer encore longtemps, faute de signalement. C'est très surprenant, hein. Elles vivent des choses abominables, et pourtant elles travaillent à l'école, elles ont des petits camarades, elles ne tiennent pas de propos, ça arrive qu'il y ait des victimes comme ça, et des propos très connotés sexuellement, et là les instituteurs vont dire « oh là là, il y a quelque chose, il y a un problème », et hop, on fait un signalement, et on va chercher, on va découvrir des choses. Là, il n'y a pas de signe d'inquiétude, en fait, apparent pour le monde extérieur. Les 2 pères, placés en détention provisoire, encourent 20 ans de réclusion criminelle pour viol incestueux.